Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on appelle la responsive design. On a parlé de format desktop, format tablette, mobile, c'est bien, c'est pas mal. Maintenant, on va apprendre comment justement adapter son site Internet dans les différents formats. Parce que c'est bien de créer un site Internet, mais il faut savoir aussi l'adapter dans les différents formats. C'est très important. On va voir ça tout de suite. Bien, voilà. Ça met un petit peu de temps à charger. Voilà, on y est. Euh, on va aller dans celle-là. Voilà. Et alors, déjà, première chose à savoir, ça c'est une chose très importante à savoir, c'est que lorsque on décide de responsiver un site internet, il faut savoir qu'il y a deux moyens de responsiver un site internet, comme il y a deux moyens de créer un site internet avec Flatsun. Déjà, si vous décidez de créer un site internet avec une template, la template sera automatiquement responsivée, c'est-à-dire sera automatiquement adaptée aux différents formats qui sont ici aussi qui sont aussi affichés aussi ici sur Platform, voilà, vous permettant de pouvoir adapter votre site aux différents formats, d'accord? Si vous créez un site internet, la template est déjà précodée. Donc forcément, elle est déjà précodée dans les trois types de formats différents. Mais si vous êtes amené à créer un site bloc par bloc, d'accord? Donc à ce moment-là, ce sera à vous d'adapter votre site internet en fonction des différents formats. Dans ce cas-là, si vous choisissez ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour l'adapter aux différents formats? On va prendre n'importe quel bloc. Par exemple, ici, on a la playbox. Très bien. On a la playbox. Ici, je décide de mettre euh, une image. Je décide ici de mettre une image. Et ici, je décide de mettre aussi une autre image. Sur les deux, on y mettra une image. On va mettre, euh, mettre, euh, on va mettre cette image-là de ChatGPT et on mettra une image ici de robot, une main de robot.
Ici, on a une image de l'IA, de l'intelligence artificielle, ChatGPT. Et ici, on a une image de robot. C'est bien? D'accord. Maintenant, voyons voir comment ça va donner en responsive design. Vous voyez qu'en format tablette, c'est toujours la même chose. Et ici, en format mobile, le ChatGPT est en haut et l'image de robot est en bas. Très bien. Pour adapter le tout, par exemple, si on veut que dans le format tablette, par exemple, si on veut que dans le format mobile, on ait, par exemple, on veut une autre image que l'image de l'IA, de l'intelligence artificielle. D'accord? On laisse notre main de robot, mais on veut une autre image à la place de l'image de l'intelligence artificielle, donc l'image de ChatGPT, tout en gardant cette image-là dans notre format desktop. Pour ça, c'est simple. Vous allez dans le paramétrage de votre image, d'accord, de l'élément image, et vous allez tout en bas. En bas, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Visibility. C'est à partir de ça que vous arriverez à pouvoir responsiver votre site Internet et adapter vos différents éléments aux différents formats. Très bien. Vous avez l'élément visible qui permet de rendre visible votre élément sur tous les formats. Le format hidden qui permet de cacher votre élément sur tous les formats. Le format only for desktop qui permet de cacher votre élément, qui permet de faire en sorte à ce que votre élément soit visible seulement sur desktop. Pareil, only for mobile qui permet à ce que votre élément soit visible seulement sur mobile. Only for tablet pour que votre élément soit visible seulement sur tablette. Il y a aussi l'élément hide for desktop pour que l'élément soit caché seulement sur desktop et visible sur tablette et mobile. Vous avez l'élément hide for mobile pour que l'élément soit caché sur mobile et seulement visible sur desktop et tablette. Mais par contre, vous n'avez pas hide for tablet, d'accord? Il faudra plus jouer sur only for desktop, mobile et tablette pour responsive votre site internet. Mais nous, comme on veut que notre élément ne soit visible que on veut une autre image sur mobile et une autre, nous, comme on veut une autre image sur mobile et la même image sur le PC, alors on va utiliser l'élément hide. D'accord? Comme il ne s'agit que d'un seul élément, on peut utiliser simplement l'élément hide for mobile, ce qui est très simple. D'accord? Hide for mobile. Ce qui fait que l'élément sera visible sur desktop. Donc, l'image ChatGPT sera visible sur desktop et sur tablette, mais pas sur mobile. Car sur mobile, on va mettre une autre image. Mais par contre, si vous voulez responsiver tout votre site Internet, format par format, dans ce cas-là, il faudra il faudra utiliser énormément, voire même que only for desktop, only for mobile et only for tablet. D'accord? C'est-à-dire, vous commencez par le format desktop et vous ne créez qu'en mettant à chaque fois vos éléments. Mais ça marche aussi pour vos blocs, hein. D'accord? Ça va de l'élément jusqu'à la colonne ou à la section. Et chaque élément widget sur Flatsum détient la fonctionnalité Visibility. Donc, ça va de l'élément jusqu'à la colonne row et à la section. À chaque élément, que ce soit de l'image, que ce soit de l'image, donc que ce soit du contenu jusqu'au contenant, que ce soit du contenu, je répète, jusqu'au contenant, format par format, vous utilisez la fonctionnalité visibilité only en fonction du format dans lequel vous êtes. Vous commencez par le format desktop, car on commence toujours par le format desktop quand on crée un site internet. Ensuite, élément par élément, vous mettez élément par élément, c'est-à-dire du contenu jusqu'au contenant, vous mettez vous mettez cela en vous utilisez la fonction visibility pour mettre cela en only pour que l'élément, donc le contenu ou encore le contenant, ne soit visible que sur le format dans lequel vous êtes. Donc le format desktop. On commence toujours par le format desktop. Vous faites pareil avec la tablette. Si vous voulez responsive votre site internet et que vous en êtes arrivé au format tablette, vous mettez tout en only tablette pour que cela ne soit visible que sur la tablette. Only, c'est seulement sur la tablette. C'est seulement. Donc seulement sur le format. Pareil, mobile, vous mettez tout sur only mobile. D'accord? Mais là, comme on veut juste cacher un élément pour changer d'image, on va utiliser la fonctionnalité hide mobile. D'accord? Donc là, on va sur notre mobile. Notre image only desktop. Non, hide for mobile. Là où là, ça change rien. D'accord? On va sur paramétrage de notre image et on fait hide for mobile. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, l'élément est visible sur desktop et tablette, mais pas sur mobile. Là, l'élément est disponible. Mais on a encore la colonne. Ça, pourquoi on a encore la colonne? Parce que justement, on n'a pas responsivé, on n'a pas caché tout simplement les autres contenants.
On a caché le contenu, mais on n'a pas caché les contenants, donc le robe et la section. Ce qui n'est pas grave, parce que là, on voulait juste cacher notre image. Si ça aurait été pour responsiver tout le site Internet, vous euh, paramétrez tout, le contenu et le contenant. Vous n'oubliez rien. Là, comme on veut juste cacher l'image, on peut réutiliser les contenants, c'est pas un problème. Donc là, maintenant, on a caché notre image euh, pour qu'elle ne soit visible que sur tablette et desktop. Et du coup, on va rechercher une autre image. On va mettre l'image. Voilà. On va mettre ici, je sais pas moi, on va mettre. Bon, tout à l'heure, on avait mis une main de robot. Là, on va mettre peut-être une lampe, je sais pas, un ordinateur. Un ordinateur. On va mettre un ordinateur. Ici. Là. Là, on a notre ordinateur. Mais c'est pas fini. Pas fini. On a notre ordinateur. Mais là, maintenant, tout de suite après, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous montrer tout de suite. On a notre ordinateur. Maintenant, vous avez vu, on a sur la même place, dans le format desktop et tablette, euh, l'image de l'IA, de ChatGPT. Très bien. Et sur le format mobile, on a l'image de ce PC, de cet ordinateur. Eh ben, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que on a paramétré l'image de l'IA, mais on n'a pas paramétré l'image du PC. C'est-à-dire que comme on n'a pas paramétré l'image du PC, dans tous les cas, l'image du PC va réapparaître dans le format tablette. De la même manière qu'il va réapparaître dans le format desktop. Sauf que nous, on veut que l'image de ChatGPT. Donc c'est simple. Une fois qu'on a une fois qu'on a emballé notre image, il nous faut aussi paramétrer cette image-là. Donc dans ce cas-là, on fait un only mobile. Faut bien comprendre ce concept-là de only mobile et de only desktop mobile et tablette et hide mobile et hide mobile et desktop. C'est très important. Et là, l'image aura disparu, d'accord? Et là, notre image aura disparu. On n'a plus que l'image de ChatGPT, l'image du robot. Et là, pareil, on n'a plus que notre image de ChatGPT et notre image de main de robot. Et en format mobile, on a bien notre image d'ordinateur et notre image de robot.